Salut les gueux. Bon, je suis sur une balançoire. Alors ouais, j'ai passé l'âge. Mais bon, il y a des petites filles, bah voilà, des petits garçons qui aiment faire de la balançoire. Mais aujourd'hui, il y a une petite fille qui pourra pas en faire de la balançoire. À Bordère sur l'Éché. Donc c'est à côté de Tarbes. Et donc il y a encore des gamins certainement qui ont fait un rodéo urbain au milieu du village. Alors ce village, il y a quoi, 5000 habitants, peut-être 6000 maximum. Donc vous voyez, même dans les petites communes, bah, il y a encore il y a de la racaille, quoi. Tout le monde sait que c'est interdit, donc j'imagine les jeunes savent que c'est interdit, que c'est dangereux. Bah non, là, ils ont renversé une petite fille, donc elle est blessée au visage, elle a 4 ans, et puis donc elle a été transportée à l'hôpital, opérée au visage, donc on ne sait pas, pour l'instant, j'ai rien vu qui donnait plus de nouvelles de son état. Alors, on espère tous hein, qu'elle va ressortir de l'hôpital sans être défigurée ou que voilà que les traces ne resteront pas. En tout état de cause, ben, en fait, ça continue, quoi. Il y a encore partout des gens avec qui font des tout et n'importe quoi, qui respectent rien. Et je pense que la police fait ce qu'elle peut. Hein. Elle court après, enfin elle court après non. Faut qu'ils les arrêtent quand eux-mêmes sont à l'arrêt, parce qu'ils n'ont pas le droit de poursuivre des gamins comme ça sur leur mobilette, parce qu'il vaut mieux que ces mômes-là tuent une petite fille de 4 ans, plutôt que eux se tuent en essayant de fuir face à la police. Parce que en fait, fuir aujourd'hui, c'est pratiquement légal, quoi. Hein. On entend tous les jours, il y en a partout, tous les jours. Et les flics, faut surtout pas qu'ils fassent des courses poursuites, quoi. Parce que c'est eux qui finissent en tôle après, donc ça devient, ça devient dingue. Hein. Alors voilà, je comprends les policiers bah, qui ont beaucoup de mal bah, à faire leur travail, quoi, dans de bonnes conditions, parce que ces mômes, même s'ils les avaient arrêtés, parce que là ils courent, hein, les mômes. De toute façon, ils les auraient revus dans la rue le lendemain. Donc, comme bah, l'État fait pas grand-chose, hein. Alors là, c'est les maires maintenant qui commencent à mettre des couvre-feux, par exemple. Voilà, il y en a à Nîmes là. Donc avant 16 ans, voilà, ils restent chez eux parce qu'en fait, les parents s'occupent plus de leurs mômes. Donc il y en a une grosse proportion quand même a priori puisque on entend parler des mineurs tous les jours. Donc il va peut-être falloir bah, bouger le cul des parents quoi, parce que ils font des mômes, mais après il faut s'en occuper des mômes. Hein. Parce qu'eux, ils croient que c'est comme un truc jetable, quoi. Ils achètent un môme et puis hop, ils le posent là sur le canapé, ils sont contents. La maman, elle joue à la dinette ou voilà, à la poupée. Le papa, bah lui, il fait ce qu'il peut aussi. Il apprend à changer des couches, des machins. Puis une fois que ça gambade un peu partout, que c'est chiant, allez, va jouer dehors, va faire chier le monde dehors. Par contre, pas devant chez nous, hein. Va faire chier le monde un peu plus loin là. Voilà. Et puis eux, il leur arrive rien. Par contre, ils palpent, pareil, toujours, les allocs. Mais ils ont aucune responsabilité, les parents. Alors que moi, je pense que dans la loi, moi, quand je remplissais des papiers, il y avait marqué signature du représentant légal. Donc c'est le représentant face à la loi, j'imagine. Mais ça, non. Ça, en France, on fait des lois, mais on les applique pas. Donc voilà, c'est une de plus. Donc les parents, bougez-vous et puis surveillez vos enfants. Alors un môme de 13 ans, par exemple, le soir, ça a rien à foutre dehors. Hein. Quand on entend, même pendant l'année, là, un mardi soir ou un jeudi soir, un môme de 13 ans était dans la rue. Non mais un môme de 13 ans, un jeudi soir. Mais non, un môme de 13 ans, un jeudi soir, à 20 h, il est au lit, quoi, 20 h 30. Et puis c'est comme ça, voilà. Et donc, enfin, je sais pas, moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, on peut en parler, voilà, mais il va falloir responsabiliser les parents. Et donc, pour les responsabiliser, pardon, bah, il faut toucher au porte-monnaie, quoi. Et ça, pareil, ils ont toujours pas les couilles là-haut. Puis il y a toujours, après, voilà, toute la gauche caviar, les LFistes, tout ça, qui ah bah non, faut pas toucher au porte-monnaie. Les pauvres gens, les pauvres gens. Alors ils peuvent faire des mômes, puis après il y en a d'autres
qui doivent s'en occuper, quoi, parce que eux, ils s'en occupent pas. Et nous, on doit fermer notre gueule. Donc il va falloir aussi que ça bouge, ça. Et puis la justice. Alors parlons de la justice. En France, est-ce qu'il y a encore une justice? Vous savez, on entend toujours, ils disent à la télé, dans les journaux, quand il se passe un truc, la personne encourt jusqu'à 5 ans de prison et 150 000 euros d'amende, enfin bon, des trucs comme ça, quoi. Puis à la fin, il y a le jugement, puis 5 ans de prison, le mec, en fait, il a un rappel à la loi, ou alors il a 1 mois avec sursis, autant dire que déjà 1 an, c'est rien de prison, puisqu'ils y vont pas, alors avec sursis, 1 mois, imaginez que c'est n'importe quoi, et puis le mec, il a même pas d'amende, ou alors il a 100 euros d'amende, quoi, un truc comme ça. Et je crois qu'il y a un gros problème là, sur la justice que veulent les gens en France. Nous, la justice, elle est plus la justice du peuple, hein. Alors je sais pas, c'est juste, là on entend beaucoup, hein, le syndicat de la gauche, là, syndicat des juges, ceux qui avaient fait le mur des cons, là. Donc eux, ils doivent être certainement protégés dans un quartier huppé où ils savent pas ce que c'est que l'insécurité ou quoi que ce soit. Mais eux, entre les gens qui relâchent dans la rue, les gens qui condamnent pas, enfin faut voir quoi. Ils nous ressemblent pas ces gens-là. Ils sont en dehors des réalités. Et même quand le ministre dit il va falloir être sévère, les mecs ils en ont rien à cirer. Donc je vois qu'une chose, moi, faut peut-être les virer à un moment donné, hein. Alors après on nous dit aussi ah ouais mais c'est la loi. Et donc nos députés là, ils cherchent quoi là toute la journée, à part faire des lois? Bah la loi, faut la changer, c'est tout. Et puis les juges, faut les virer. Ceux qui remplissent pas leur rôle ou qui ont des problèmes politiques ou qui sont affiliés à des partis politiques, à des syndicats, etc., faut les virer. Nous, on veut pas de ces gens-là. On veut une vraie justice, nous. Et que les victimes, elles soient vraiment prises en considération. Alors moi, je pense à ça, aux parents de cette petite fille-là, de 4 ans. Je me dis, mais ils doivent, enfin, ils doivent être foudrage, quoi. Les mômes, il y a une enquête, alors il y a une enquête qui est ouverte, mais donc les personnes qui ont fait ça, bah, elles se sont tirées hein, avec leur mobylette ou leur moto, ou j'en sais rien. Et puis voilà, puis est-ce qu'on va les retrouver? Mais imaginez bien que si on les retrouve, les pauvres, ils vont certainement avoir des circonstances atténuantes. Je sais pas, ils vont, enfin bon, et, ils trouveront toujours quelque chose pour pas qu'ils soient condamnés. Et tant qu'on sera pas plus ferme, toutes ces choses-là, on les retrouvera. Voilà. Alors ça devait être, enfin on est les vacances, ça devrait être joyeux pour tout le monde. Mais en fait, même pendant les vacances, il arrive des choses comme ça qui nous empêchent un petit peu de, voilà, d'être joyeux. Alors voilà, je sais pas si vous avez des commentaires à faire ou si vous voulez bah, vous abonner pour qu'on en reparle plus tard, j'en sais rien. Enfin bon, je vous souhaite une bonne journée et puis bah, on essaie de voir, de prendre des nouvelles de cette petite fille. Voilà. Salut les gueux.